La sous-commission des prédicateurs et prédicatrices a pour but de sensibiliser religieusement les pèlerins avant et pendant le pèlerinage. Elle doit rendre compte à la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Après la lecture de la décision numéro 17 nommant les membres de la dite sous-commission, le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdeldaïm Abdoulaye Ousmane, par ailleurs président de la sous-commission du prédicateur, a donné quelques orientations aux membres de la dite sous-commission, notamment le respect et la clémence envers le pèlerin. Avant d'expliquer l'importance du Hajj aux fidèles musulmans, Cheikh Mohamed Khater Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, a demandé à tout un chacun d'apporter son concours pour la réussite de la commission commune. Le président de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage, Idriss Dokoni Adiker, a rappelé les difficultés rencontrées l'année dernière. Pour lui, la sous-commission doit jouer pleinement son rôle tout en respectant les horaires de prêche aux futurs pèlerins. Idriss Dokoni Adeker exhorte les membres de la sous-commission à être cléments envers leurs frères et sœurs pèlerins tout au long du déroulement du Hajj. Monsieur le Président, où en sommes-nous avec les préparatifs? Écoutez, je vous remercie, Madame, pour nous donner cette occasion. Pour ce qui concerne les préparatifs, comme vous le savez, nous avons lancé d'abord le Hajj au mois, plus précisément le 15 mars. Et hier, le 15 juin, nous avons officiellement clôturé le Hajj pour la simple raison qu'au bout du compte, on s'est rendu compte qu'il va falloir clôturer un jour. Pour ce qui concerne les préparatifs, nous, au niveau du comité du pèlerinage, nous sommes prêts dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'hébergement, que ce soit dans le domaine du transport aérien ou tous les autres aspects qui sont liés au Hajj. Vous avez enregistré plus de 3000 passeports à ce jour. Avez-vous atteint le quota attendu? En principe, le quota dédié au Tchad est de 9000, mais nous n'avons jamais atteint ce quota. Nous, généralement, au mois de janvier, au cours effectivement de la mission que nous avons en Arabie Saoudite pour voir le ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite, nous inscrivons la capacité du pays par rapport comme vous le savez, à la crise, par rapport à tout ce qui... Cette année, nous avons inscrit 6000 pèlerins. Et le problème au Tchad, c'est que les pèlerins le plus souvent ne nous suivent pas et le départ des pèlerins est lié quelquefois à leurs propres problèmes, ce qui fait que le plus souvent, les 80% des pèlerins sont des gens qui viennent de province. C'est-à-dire soit ils vendent un chameau, ils vendent un mouton, ils vendent je ne sais pas. Et le plus souvent, ils attendent le moment propice pour vendre ces bêtes pour qu'ils viennent au pèlerinage. Ce qui fait que nous sommes obligés de les attendre, ce n'est pas de notre faute. Et là, ils ne sont pas habitués non plus, parce que quand vous leur dites, l'organisation nécessite à ce que les gens se préparent tôt, les gens attendent à la veille pour venir. La preuve, c'est que l'année dernière, nous avons inscrit 4000, et à la clôture, nous avons eu, en une semaine, nous avons reçu 1200 pèlerins. Et là, déjà hier, lorsqu'on a annoncé la clôture, nous avons eu en une journée 800 pèlerins inscrits. Vous voyez un peu ce que je vous dis, c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, nous sommes à 3800 le samedi. Déjà, depuis ce matin, il y a d'autres qui ont l'engouement, et puis l'agence de voyage détient chez eux à peu près 1500 passeports. Ce qui fait que nous sommes dans le compte. Donc, ça veut dire que vous avez prorogé la date de clôture? Nous sommes obligés de proroger parce que là, comme ça tombe un week-end, et qu'il y a des passeports qui sont encore en confection au niveau de l'immigration, il y en a d'autres qui sont entre les mains des agences de voyage, et pour que nous acceptions le passeport, nous avons exigé à ce que les agences versent l'argent dans les banques et nous amènent un reçu comme quoi qu'il a un nombre de passeports. Et les banques ne travaillant pas le samedi et le dimanche, nous sommes obligés de proroger jusqu'au 25 juin, date butoir, pour permettre, pour laisser la chance au moins aux autres retardataires de pouvoir nous déposer le dossier. Donc, pensez-vous que les 10 jours accordés aux retardataires, si on peut les appeler comme ça, peuvent permettre d'atteindre le quota demandé? Mais nous ne pensons pas, mais c'est une réalité si vous voulez. Vous allez voir que, puis à d'autre côté, il faut aussi être honnête. Il y a des gens qui font la rétention des passeports des pèlerins pour qu'ils aient, après ils vont dire c'est fermé, ajouter un 100 000 francs, ajouter un 200 000 francs pour qu'on puisse, nous on peut trouver la solution de vous inscrire. Tout ça c'est de fausses problèmes. Nous sommes sûrs que vous allez voir d'ici
déjà une semaine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé, pour éviter tout cela, on a dit nous sommes ouverts pour 1096 passeports et on prend les premiers venus. Ce qui fait qu'on les a mis tous en concurrence et d'ici une semaine, nous sommes sûrs de pouvoir remplir le quota, pourquoi pas même plus que le quota que nous attendons. À vous entendre, il y a une légère augmentation sur le nombre de pèlerins cette année. Dites-nous pourquoi. C'est par rapport au prix que vous allez dire. C'est pas par rapport au nombre. Le nombre, il est tout à fait... par rapport au prix, si vous voulez, l'année dernière, nous sommes à 1 550 000. Et cette année, nous sommes à 1 650 000. Nous avons ajouté juste 100 000 francs pour la simple raison que l'Arabie Saoudite a ajouté 5% de taxes sur toutes les dépenses qui sont engendrées là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, nous avons, tenu compte du coût du dollar à 585 par rapport à l'année dernière, et là nous sommes à 645, presque 650 le coût du dollar. Ce qui fait que nos calculs sont déjà un peu faussés par rapport au coût du dollar. Et dire aussi que 1 650 000 pour un Hajj, honnêtement, c'est pas cher. Pour la simple raison que non seulement que nous avons augmenté l'année dernière, par exemple, diminué par rapport, il faut prendre une référence, à 2017, dont le coût du Hajj était à 2 100 000 000. Je vous dis, madame, 2 100 000 000. Nous avons augmenté les prestations et diminué le coût. Et nous sommes à 1 650 000. Si vous prenez le Cameroun voisin ici, le Hajj, il est à 2 539 000. Et regardez la différence. Vous avez un mot pour les candidats au pèlerinage, votre dernier mot? Le mot, il est simple. Nous sommes... le chef de l'État nous a fait confiance pour nous mettre à la tête de cette institution. C'est par rapport effectivement au bien-être du pèlerin. Notre rôle, c'est de tout faire pour que le pèlerin tchadien voyage dans de bonnes conditions, soit hébergé dans de bonnes conditions et revienne dans les bonnes conditions. Nous sommes aussi le plus souvent contactés par les pèlerins de la diaspora, parce que si vous voulez, on a des candidats qui viennent du Canada, qui viennent de la France, et tout ce monde nous font confiance, c'est parce qu'on est là à mieux faire. Mais pour mieux faire, il va falloir que les pèlerins eux aussi s'attellent et qu'ils nous facilitent à les aider. Parce que jusqu'à là, ils sont pas, je sais pas, ils sont un peu en retard. Et ce retard, si vous voulez, ça nous perturbe un peu. Nous voulons qu'ils viennent ils seront au rendez-vous. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que nous avons reçu comme invité le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Hajj 2019, Idriss Dekonia Diga. Avec lui, il a été question de parler sur les préparatifs et les clôtures de dossiers des candidats au pèlerinage. C'est tout.